Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque cette fois-ci, on va faire une FAQ. Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées, et du coup on va pouvoir bien commencer l'année. Donc je vais avoir un petit peu un lien avec vous, avec la commu. Donc c'est super cool, je vais répondre à toutes vos questions. Il y a des questions sur le foot, mais également des questions un peu plus perso. Donc ça va être vraiment sympa, donc je vais vous en parler tout de suite. Et avant de bien commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner si vous aimez mon contenu, c'est super important pour moi. Et donc je vois la première question. Salut, ça fait plaisir de pouvoir partager avec toi déjà, ça fait vraiment plaisir. Pour mes questions, depuis quand suis-tu le PSG? Crois-tu au projet de Luis Enrique? Es-tu dans le train comme on dit? Ah ah, sinon continue, c'est top. Merci beaucoup pour ton commentaire. Et donc je suis le PSG depuis environ 4 ans, hein, je l'ai expliqué, je suis assez jeune. Donc j'ai commencé à avoir les chaînes de football depuis assez récemment, même si j'avais pu voir notamment la Coupe du Monde en 2018, j'avais pu voir l'Euro 2016, 4-5 ans on va dire que je suis le football parce qu'on va dire que je le suis depuis 2020. Donc voilà, je suis un grand fan du PSG depuis, c'est le premier club avec lequel j'ai eu une espèce de d'attache. Et donc voilà, je suis le PSG depuis cette époque-là et je crois moi personnellement au projet de Luis Enrique, c'est un coach que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très bon. Donc j'espère franchement que ce projet va bien fonctionner, même si moi personnellement j'y crois très très fort. Donc voilà, merci pour ta question. Et je pense que Luis Enrique a une bonne tactique, un bon projet de jeu, mais également à la direction. Je trouve que ça, c'est cohérent, qu'il y a une cohérence dans les choix qui sont faits, dans les mercatos également. Donc à voir par la suite, mais moi j'y crois. J'ai une question de Esteban, donc que vous connaissez sur la chaîne évidemment. Salut chef, déjà trop cool de t'avoir rencontré cette année, c'est vraiment ma meilleure rencontre de 2024. Sache aussi que c'est la même chose pour toi. Et sinon, quelles sont tes ambitions pour 2025 en termes YouTube, bien sûr, mais aussi dans la vie en général? Évidemment, dans la vie, j'ai envie de faire de cette chaîne YouTube un métier sur le long terme. J'ai également d'autres projets à côté. Je vous en parlerai sûrement un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai envie de faire des réseaux globalement ma vie parce que c'est le plus gros projet que je me suis lancé jusque-là. Et mes ambitions pour 2025, j'espère à la fin de l'année 2025, à la fin de l'année civile, peut-être atteindre les 10 000 abonnés, ce serait énorme. Après, voilà, évidemment, c'est un gros objectif à ce moment-là, mais on ne s'interdit rien. J'ai un autre commentaire, donc coucou Sim, quel est ton avis sur la gestion des blessures des joueurs clés et leur retour sur le terrain? Continue, j'adore tes vidéos. Alors, la gestion des blessures, évidemment, c'est toujours une question. On sait que les joueurs se jouent de plus en plus, on tire de plus en plus sur les organismes, donc les joueurs sont de plus en plus blessés, et donc forcément, ça peut poser question. Au Paris Saint-Germain, on a eu notamment la blessure de Gonzalo Ramos qui a fait très très mal, on a eu beaucoup de mal à la finition, surtout en Ligue des Champions, alors qu'aujourd'hui, depuis qu'il est de retour, il marque but sur but, donc forcément la gestion des blessures, c'est compliqué. On pense notamment également à Lamine Yamal. Du côté du FC Barcelone, il faut essayer toujours d'avoir l'effectif le plus rempli possible, même si je ne suis pas fan des énormes effectifs. Il faut toujours avoir une espèce de mesure entre un effectif où il y a des doublures à quasiment chaque poste et un effectif où il y a 3 joueurs pour le même poste. Évidemment, il faut garder une certaine mesure. Mais c'est sûr que la gestion des blessures, ça va être de plus en plus un problème sur ces prochaines années, tant les joueurs jouaient énormément. On pense notamment à Jules Koundé qui était à peu près, enfin qui était à plus de 5000 minutes avec quasiment 70 matchs la saison dernière, donc c'est absolument énorme. J'ai une question de PSG 774. Salut à toi, comment tu vas? Je vais très bien. Dis-moi quel regard portes-tu au football actuel? C'est une vraie question, c'est une très bonne question, une question très vaste. On n'a pas le temps de l'aborder dans une petite vidéo, mais le football actuel, moi je le trouve franchement intéressant. C'est un football de plus en plus tactique. On voit de moins en moins des joueurs prendre leurs responsabilités, faire des actions absolument extraordinaires comme on pouvait le voir à l'époque, puisqu'évidemment, même si je suis le football depuis très récemment, je me suis fait quelques matchs sur Footballia. Donc évidemment, on voit moins d'actions à la Bergkamp ou à la Zidane avec de grands gestes techniques, de très beaux gestes. On le voit moins, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que ce football très tactique peut également être très intéressant, même s'il est forcément bien plus complexe à analyser. Je suis très loin d'avoir les connaissances tactiques d'un coach professionnel, mais n'empêche que j'adore quand même voir ce football. Maintenant, si on prend tous les autres aspects, l'aspect business, franchement, ça peut être parfois très dommageable. Le football, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a beaucoup plus de compétition qu'avant.
Tout ça, c'est dû au business, à l'argent, et ça forcément, ça peut poser question. J'ai une question de Ryu Sei. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Que penses-tu du nouveau format de la Ligue des Champions? Alors, j'étais pas très fan de ce nouveau format, j'aimais pas trop ce système avec une phase de ligue. Je trouvais que c'était trop de matchs dans une saison. Maintenant, faut dire que grâce à ça, on a des scénarios assez extraordinaires avec un Brest qui se retrouve super haut au classement, avec Lille, avec Monaco également, même si ce Paris Saint-Germain, pour le coup, ça nous a pas trop servi. Mais c'est vrai qu'on voit des gros matchs quasiment tout le temps, on voit des top performances. Donc c'est finalement c'est pas si mal ce format, même si je trouve qu'il peut parfois tuer un peu la concurrence et le fait qu'il n'y ait pas d'espèce de reversement en Europa League, je trouve ça quand même un peu dommageable, mais concrètement c'est plutôt intéressant de ce que je vois jusque-là. Et surtout, moi le seul bas blesse entre guillemets, c'est les espèces de barrages. Je trouve que c'est une phase un peu inutile, même si forcément elle est logique, tu peux pas qualifier tout le monde d'office, et surtout ce serait super compliqué en termes de tirage au sort. Mais voilà, moi cette phase de barrage, je suis pas ultra fan. Tu te qualifies, au final t'es pas en huitième, t'es en barrage, tu dois jouer un barrage pour terminer en huitième. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça, il y a beaucoup plus d'équipes, il faut bien pouvoir trouver un système. J'ai une question de MTO Foot. Salut Sim, ça va? Petite question concernant le PSG, es-tu satisfait du Qatar, de leur arrivée à Paris? Bah franchement, quand on regarde le projet parisien, on peut être un petit peu déçu sur le global. On nous a promis monts et merveilles et au final, c'est un peu raté, hein, concrètement. Je trouve que le Paris Saint-Germain va dans une bonne direction en ce moment, mais si on prend le projet au global, c'est vrai qu'on peut être déçu. On peut par exemple penser aux recrutements qui sont pas forcément mauvais dans la grande globalité. Je pense notamment au premier passage de Leonardo qui ramène Zlatan, Thiago Silva, Verratti, Paredes. Tout ça, c'est des joueurs de grande classe qui étaient de très haut niveau à l'époque. Donc forcément, on peut être déçu quand on regarde certains effectifs d'à l'époque qui étaient plutôt intéressants et où je pense qu'on aurait pu faire de bien meilleurs parcours. Mais au final, ça n'a pas été le cas. Je trouve que ce Paris Saint-Germain avait, à cette époque-là, avait un vrai plafond de verre. Et pendant une petite période sous Thomas Tuchel, on a essayé de la briser, on n'a pas été loin. On a été en finale de Ligue des Champions, on a fait une demi-finale la saison d'après, on a fait une demi-finale la saison dernière. Donc peut-être qu'avec Luis Enrique, on arrivera à gagner une Ligue des Champions. Mais pour le moment, ce projet parisien tarde un peu et les Qataris ont fait énormément de bazar dans le club, mais également en Ligue 1 en général. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas être forcément satisfait de leur arrivée. Question de Parisien 914. Salut frérot, j'espère que ça va. À part le Paris Saint-Germain, supportes-tu une autre équipe de foot? Alors, je suis le Paris Saint-Germain, c'est mon club. Maintenant, est-ce que je supporte une autre équipe de foot? Pas vraiment, mais j'essaie de suivre énormément d'équipes. Je suis un assez grand fan de l'Inter Milan de Simone Inzaghi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup également l'Arsenal de Mikel Arteta, même si cette saison c'est un peu moins bien. J'ai beaucoup suivi Brighton et il y a deux saisons, hein, la saison avec Roberto De Zerbi où ils font une énorme saison tout simplement, j'avais adoré et là ce qu'ils font avec Fabian Hürzeler c'est vraiment pas mal et j'avais suivi Leeds également, le Leeds de Marcelo Bielsa que j'avais adoré. Maintenant c'est vrai qu'il y a plein de grosses équipes, le Real Madrid que j'aime beaucoup suivre, le FC Barcelone également que j'aime beaucoup suivre, mais c'est pas non plus du supporterisme, je suis pas là à adorer forcément ces équipes là, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les suivre et faire parfois des débriefs sur la chaîne. Et la dernière question, salut Sim, tu as l'air assez jeune, je voulais donc te demander depuis quand tu suis le football. Bon bah ça, c'est un peu là comme la première question. Et oui bah je suis le football donc d'à peu près 2020, justement la finale perdue de Ligue des Champions. J'étais au 36e dessous ce soir-là, mais bon, je connaissais pas encore ultra bien le football, j'étais pas tant que ça dans le Paris Saint-Germain, donc forcément je me la suis moins prise entre guillemets, mais c'est sûr que j'étais assez triste ce soir-là. Mais voilà, je suis le football depuis ce moment-là et oui, je suis assez jeune, j'ai 16 ans, voilà. Donc c'est très très jeune par rapport à d'autres youtubeurs du milieu, mais voilà, il faut se lancer tôt dans la vie. Les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et également à la commenter, hein, ça fait plaisir, c'est toujours pour le référencement et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.